Tout de suite, magazine. Bien-aimés frères et sœurs, partout où vous êtes et partout où vous êtes connectés à cette émission que dit la Bible, recevez nos fraternelles, amicales et chaleureuses salutations dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vous proposer un thème aujourd'hui par la grâce de Dieu, la nourriture spirituelle au temps convenable. Oui, partant d'Amos chapitre 8, le Seigneur a annoncé une chose. Verset 11, Amos chapitre 8, verset 11. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. Voici les jours viennent. » Donc c'est un événement qui était annoncé pour des jours qui viendront, pour des jours qui devaient venir. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole du Seigneur et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par le péché de Samarie et ils disent, vive ton Dieu Dan, vive la voix de Beersheba, mais ils tomberont et ne se relèveront plus. Alléluia. Que le Seigneur ajoute de riches bénédictions à la lecture de sa parole. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai la famine. Non pas la disette du pain ou la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. Les gens auront fait des efforts, des acrobaties pour chercher à trouver la nourriture, mais malheureusement, l'Écriture dit qu'ils ne la trouveront pas. Et puisqu'ils ne l'ont pas trouvée, ils vont directement verser dans l'idolâtrie jusqu'à aller dire « Vive ton Dieu Dan » après avoir juré par le péché de Samarie, « Vive la voix de Beersheba », ils tomberont et ne se relèveront plus. Bien-aimés frères, là où la parole ne s'y retrouve pas, le culte qui est voué est un culte aux idoles. Là où il n'y a pas de parole, le culte qui est voué à cet endroit, c'est un culte des idoles. Dieu n'y est pas. Le Seigneur est dans sa parole. Et le Seigneur est là où se retrouve sa parole. Le problème aujourd'hui, puisque c'est un temps de famine, ce n'est pas de manger, mais qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Vous savez, naturellement, quelqu'un qui a perdu la raison, qui est un peu malade dans sa tête, il peut manger dans une poubelle. Il mange. Mais est-il conscient de la mauvaise qualité des choses qu'il mange? De la même manière, aujourd'hui, tous ceux qui se rendent dans des cultes, ils mangent. Mais qu'est-ce qu'ils mangent? Et en temps de famine, l'Écriture dit que celui qui a faim, il trouve même excellent ce qui est amer. Proverbe chapitre 27. Proverbe 27. Il est dit là-bas, ce qui suit. Verset 7. Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel. Mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. Même si c'est amer, on lui dit que c'est amer, mais il a faim. Il a faim. Et toutes les fois qu'il y a eu des famines dans la Bible, Dieu a veillé à une provision, ou mieux, à une solution par rapport à la famine. Et laissez-moi vous dire que devant une épreuve plutôt, le Seigneur prépare une solution d'avance. C'est bien avant que le Seigneur prépare une solution. Et par rapport à la famine, pour recadrer, pour rester dans notre sujet, il y a eu la famine du temps de Joseph. La solution était en Égypte, du temps de Jacob donc. Il y a eu la famine du temps d'Abraham. La solution c'était, je crois, chez Abimelech. Il y a eu la famine du temps d'Élisée. La solution c'était les Syriens qui devaient abandonner les camps et Dieu a même utilisé des lépreux. Dieu a même utilisé des lépreux.
pour que finalement la prophétie qui avait été donnée par Élisée, que demain aux portes de Samarie, il y aura du blé à tel prix, il y aura de l'orge à tel autre prix. Et cela a eu lieu. Alors que Élisée n'avait pas dit comment les choses allaient se faire. Dieu n'était pas obligé de donner des détails sur la manière dont les choses allaient se faire. Quand Dieu annonce une prophétie, il n'a pas l'obligation de donner des détails. Dieu avait dit qu'il y aurait un précurseur qui devait venir avant la venue de Jésus-Christ. Jean-Baptiste est venu, mais les Écritures qui annonçaient la venue de Jean-Baptiste, il n'y a aucun verset qui annonce que Jean devait baptiser. Il n'y en a pas. Il a été dit qu'il devait préparer le chemin. Mais lui-même, Jean, quand il vient, il dit, « Celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit. » Donc, le Seigneur n'était pas obligé de dire que Jean, que j'envoie comme précurseur, devait baptiser d'eau. Le Seigneur n'était pas obligé de dire comment les choses allaient se faire, mais lui-même savait que les lépreux qui étaient en dehors du camp devaient être utilisés pour que cette parole annoncée par la bouche d'Élisée le prophète puisse réellement s'accomplir. Et le jour annoncé, il y a eu du blé au prix annoncé par Élisée, il y a eu de l'orge aux portes de Samarie, au prix qui a été annoncé par Élisée, comme le Seigneur l'avait dit par la bouche de son prophète. Oui, bien-aimés frères et sœurs, du temps de Naomi, ils sont allés à l'étranger pour trouver de quoi manger, puisque c'était un temps de famine. Ils sont allés à Moab. Bien-aimés frères et sœurs, quand une épreuve se présente à l'horizon, Dieu a déjà préparé une solution d'avance. Et le fait que le Seigneur ait dit dans Amos qu'il y aura un temps de famine qui devait venir, une famine spirituelle, le Seigneur avait aussi déjà prévu une solution. Une table devait être dressée et la nourriture spirituelle devait être trouvée. Alléluia. Bien-aimés frères, ceci me rappelle un roi, chapitre 18, avec Élie le Tishbite. Un roi, chapitre 18. Nous retrouvons ceci dans l'histoire d'Élie. Cet homme de Dieu est allé jusqu'à déclarer que les années qui arriveront, il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole, moi Élisée. Moi Élie plutôt. Un roi, chapitre 17, excusez-moi. Verset 2. Et la parole du Seigneur fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné, alléluia, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Élie partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir, et il buvait l'eau du torrent. La nourriture du matin, c'était la même nourriture le soir. Le pain et la viande le matin, le pain et la viande le soir. La parole qui a été annoncée au début de l'Église du Nouveau Testament, à la Pentecôte, la nourriture spirituelle qui a été apportée là, c'est la même parole, exactement la même parole qui a été rétablie aujourd'hui, ici, à la fin de l'Église du Nouveau Testament. Oui, bien-aimés frères, la nourriture qui a été apportée à la Pentecôte, c'est la même nourriture qui est apportée aujourd'hui. La parole qui a été annoncée du temps des apôtres, c'est la même parole qui est annoncée aujourd'hui. De manière à ce que quiconque prêcherait la parole, qu'il lui soit rendu capable de dire « J'ai prêché comme Paul, j'ai prêché comme Pierre, j'ai prêché comme Jean, j'ai prêché comme les autres. » Oui, bien-aimés frères et sœurs, du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. La même parole qui est sortie le matin, c'est la même parole que Dieu a donnée aujourd'hui. Oui, la famine est là, mais Dieu a pourvu en la nourriture. Dieu a pourvu à la nourriture. Le psalmiste ne dit-elle pas que tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. La table est garnie. Et Dieu a révélé sa parole aujourd'hui en ce temps de la fin. Le Seigneur, dans sa grande miséricorde, a suscité un ministère prophétique de manière à ce que toutes les vérités qui étaient enfouies au cours des âges,
qu'elle soit rappelée aujourd'hui et que l'évangile, la parole soit restaurée et qu'elle soit de nouveau prêchée comme elle l'a été du temps de la Pentecôte. Oui, bien-aimés frères. Dans la prophétie sur les eaux qui devaient sortir du temple, puisque ça me vient à l'esprit, laissez-moi vous prendre ça dans... je pense que ça doit être Ézéchiel. L'Écriture dit que cet homme devait mesurer l'eau qui sortait du temple. Et en mesurant, à un certain moment, l'eau était au niveau de cheville. À un certain moment, l'eau était au niveau de genou. À un certain moment, l'eau était au niveau de hanche. Et à un certain moment, finalement, c'était un torrent, comme il est dit, un torrent de flot important, au point où il fallait nager pour y marcher. Car on ne pouvait plus marcher. Le torrent était trop fort, l'eau était en grande quantité. Bien mes frères et sœurs, du temps de Sardes avec Luther, il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau. Du temps de Wesley avait plus que ce que Luther avait. En Philadelphie, il y avait de l'eau. Dans l'âge de la Philadelphie, il y avait de l'eau. Mais la quantité d'eau de Wesley, la dimension de la révélation que Wesley avait était supérieure à celle de Luther. Luther s'est arrêté à la justification par la foi, mais Wesley a fait un pas de plus vers la sanctification. Les pentecôtistes, l'âge de la Pentecôte, au début du siècle passé, il y avait de l'eau, mais la quantité d'eau était supérieure à celle de l'âge de Philadelphie. Avec le baptême du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, bien mes frères et sœurs, il y avait de l'eau. Les dons du Saint-Esprit se sont manifestés. Au début du siècle passé, il y avait de l'eau. La révélation était là, à un niveau supérieur par rapport à ceux de Philadelphie et à ceux de Sardes. Mais aujourd'hui, dans l'âge de l'épouse, bien mes frères et sœurs, avec l'ouverture de Sceaux qui est intervenue en 1963, le Seigneur a permis que la pleine révélation de la parole soit apportée. C'est un torrent, c'est de flot. Oh, bien mes frères, la nourriture a été donnée en abondance. Personne n'a plus raison de manger des coloquintes sauvages. Personne n'a plus raison de manger n'importe quoi. Dieu a donné sa parole. Dieu a donné la nourriture. Ecclésiaste dit ceci. Ecclésiaste dit ceci, je voudrais retrouver un passage là-bas. Alors, dans Ecclésiaste, il est dit ceci. Ecclésiaste, et c'est le chapitre 10. Laissez-moi retrouver ça. Ecclésiaste chapitre 10. Je vous invite à prendre le verset 17. Heureux toi pays dont le roi est de race illustre et dont le prince mange au temps convenable pour soutenir leurs forces et non pour se livrer à la boisson. Heureux toi pays dont le roi est de race illustre et dont le prince mange. C'est un premier détail. Et il mange au temps convenable. C'est un deuxième détail. Et il mange au temps convenable pour soutenir leur force. C'est un troisième détail. Alléluia. Il mange au temps convenable et il mange au temps convenable pour soutenir leur force. C'est-à-dire que dans la nourriture qu'ils consomment, il y a suffisamment de protéines. Nous parlons de la nourriture spirituelle. Il y a suffisamment de protéines pour leur permettre de marcher, d'avoir la force de marcher. Oui, 1 Roi chapitre 19, Élie le Tishbite a expérimenté quelque chose de puissant là-bas. 1 Roi chapitre 19, pendant qu'il fouillait devant la présence de Jézabel, qui en voulait à sa vie, l'Écriture dit ceci, au verset 7 déjà. L'ange vint une seconde fois, le toucha et dit, c'était un ordre, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Le chemin est trop long pour toi, lève-toi et mange. Il se leva, mangea et but. Écoutez, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits
jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. Avec la force que lui donna cette nourriture. Bien mes frères, quels ingrédients, quelles vitamines, quelles protéines il y avait dans cette nourriture? Une nourriture dont le contenu, dont les protéines vous permettent de marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Vous ne verrez pas une autre écriture où il dit qu'Élie mangea encore. Non, non, non. La force que lui donna cette nourriture lui a permis de marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Nous voulons aller à la montagne de Dieu. Mais pour y arriver, nous devons manger aujourd'hui pour que la nourriture que nous consommons au temps convenable, qu'elle nous octroie la force nécessaire pour marcher jusqu'à la présence, jusqu'à aller rencontrer le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, heureux toi pays, dont le roi est des races illustres et dont le prince prennent leur nourriture au temps convenable pour soutenir leur force. Alors, pour qu'il y ait une nourriture, Dieu doit pourvoir. C'est comme ça que l'homme de Dieu, le messager de l'heure, William Branham, avait planifié un voyage en Suisse. Il lui a été dit clairement par le Seigneur, annule le voyage en Suisse, car tu dois rentrer en Jérusalem, à Jeffersonville, et emmagasiner la nourriture. Dans une prédication apportée le 2 avril, le 1er avril 62, le soir, prédication qu'il a intitulée « La sagesse contre la foi », l'homme de Dieu est resté à rappeler l'emmagasinage de la nourriture à 7 reprises dans cette prédication. L'ordre lui a été donné, emmagasine la nourriture. Emmagasine la nourriture. Mais le même jour, que dis-je, au même moment, tenant compte du décalage horaire, le 2 avril 62, le matin en Allemagne, Dieu s'exprima à son serviteur Ewald de Franck pour lui dire, mon serviteur, vous connaissez son appel. Et dans le contenu de son appel, il lui dit que tu te mettras sur le peuple pour distribuer la nourriture. Vous ne verrez nulle part où il a été donné à William Branham l'ordre de distribuer la nourriture. William Branham a reçu l'ordre d'emmagasiner la nourriture. Et Ewald de Franck a reçu l'ordre de distribuer la nourriture. Quelle nourriture? Pas une nouvelle nourriture, mais celle qui a été emmagasinée par William Branham. Pas une autre parole. Josué n'avait pas une autre parole. Josué chapitre 1er. Josué n'avait pas une autre parole. Il lui a été dit ceci. Josué chapitre 1er. C'est très important ces détails. Josué chapitre 1er, verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Fortifie-toi seulement et prends courage, en agissant fidèlement, selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Josué n'avait pas une autre loi. Il n'y a pas une nouvelle loi qui a été donnée à Josué. Josué n'a fait que agir conformément à la loi qui avait été confiée à Moïse et les prophètes. La configuration du temps de Josué s'est répétée encore aujourd'hui. Nous avons reçu un grand prophète, un prophète dont le ministère était beaucoup plus grand que celui de tous les apôtres. Un prophète dont le ministère s'est rapproché de celui de Jésus-Christ. Et c'est lui qui a reçu la parole, car la parole vient au prophète. Amos chapitre 3 verset 7, le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir annoncé son secret à ses serviteurs, les prophètes. William Marion Branham a reçu la parole qu'il a entreposée. Mais puisque la nourriture a été emmagasinée, et puisque les princes doivent prendre leur nourriture au temps convenable, alors il faut qu'il y ait un économe qui distribue cette nourriture afin que le prince la consomme au temps convenable. Souvenez-vous d'Ecclésiaste chapitre 10. Heureux toi pays, revenons là-dessus. Ecclésiaste chapitre 10. Heureux toi pays dont le roi est des races illustres. Heureux toi pays, verset 17, dont le roi est des races illustres et dont le prince mange au temps convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Pour soutenir leur force. Il y a la nourriture,
emmagasinés. Les princes mangent, ils mangent au temps convenable. Et pour quelle raison? Pour soutenir leur force. Bien-aimés frères et sœurs, ceci a été annoncé, mais pour qu'il soit complet, pour que l'information soit complète, il faut que nous puissions retrouver dans les Écritures l'économe qui devait être chargé de donner au peuple la nourriture tenant compte d'un détail au temps convenable. Et le corollaire plutôt de cette écriture d'Ecclésiaste 10, 17, c'est Matthieu 24, 45 à 47. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, verset 45 déjà. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses domestiques, sur ses gens, sur les gens de sa maison, pour leur donner la nourriture au temps convenable. Voilà encore une fois. Ici maintenant, l'on se pose la question, quel est cet économe fidèle, sage? La version allemande parle d'un Knecht, d'un serviteur, true und klug, fidèle et sage. Fidèle et sage. Quel est donc le serviteur fidèle et sage que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Alléluia. Puisque les gens de la maison, puisqu'il y a un royaume dont le roi est des races illustres et dont le prince doivent manger au temps convenable, il fallait qu'il y ait un économe qui donne à ces princes la nourriture au temps convenable. Cet homme, puisqu'il est question d'Ewald Frank, que vous connaissez, un jour on lui a posé la question, mais le ministère de William Branham est dans la Bible. Mais ton ministère, s'appuie sur quel verset? Il n'avait aucune réponse à donner. Mais quelques jours après, le Seigneur vient à lui et lui dit, mon serviteur, j'étais établi selon Matthieu 24, 45 à 47. J'étais établi selon Matthieu 24, 45 à 47. Donc, c'était un ministère d'enseignement promis. Et quand vous vivez sur la terre avec un homme mandaté de Dieu, avec un ministère d'enseignement promis, bien-aimés frères et sœurs, nous devons écouter de la bonne manière. Déjà, cette génération a reçu 2 hommes promis. Il y avait William Branham, prophète promis. Je vous l'avais déjà dit ici une fois que tous les prophètes ne sont pas nécessairement promis. Moïse était un grand prophète, mais il n'était pas un prophète promis. Josué était un prophète, il n'était pas un prophète promis. Abraham était un prophète, il n'était pas un prophète promis. Ésaïe était un prophète, il n'était pas un prophète promis. Mais Jean-Baptiste, lui, il était un prophète promis. William Marion Branham était un prophète promis. Et Ward Frank, c'était un docteur promis. Dans cette génération, nous avons reçu 2 hommes promis. C'est comme au début du Nouveau Testament où il y avait 2 personnes promises. Il y avait Jean-Baptiste comme prophète promis et Jésus-Christ comme le Messie promis. Bien-aimés frères, pour que le prince mange au temps convenable, il faut qu'il y ait un économe qui leur donne la nourriture au temps convenable. Et c'est ça que Dieu a fait aujourd'hui. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, si Dieu suscite un homme à lui, avec un ministère d'enseignement, pour donner la nourriture au peuple, cet enseignement doit être pur. Sinon, Dieu ne lui donnerait pas cette charge-là, cette lourde charge-là. Si Dieu a suscité un homme à lui avec un ministère d'enseignement pour la préparation de son peuple, cet enseignement est pur. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, l'exhortation d'aujourd'hui, c'est que Dieu nous a donné la nourriture. Personne n'a le droit d'hésiter. Personne n'a le droit de ne pas venir à l'appel. Personne n'a le droit de refuser de manger. La table est garnie. La parole a été donnée à profusion. Dieu a parlé dans cette génération. Viens, prends la nourriture et fais ta marche avec le Seigneur pour soutenir ta force. Dieu a parlé. Et dans cette génération, pour terminer, le surnaturel a pris place. Et vous le savez, frères, quand le surnaturel prend place,
les hommes doivent prendre des décisions. Dieu a parlé, Dieu a visité cette génération, Dieu a pourvu en la nourriture. L'homme n'a plus le droit, frère. Tu n'as plus le droit de manger n'importe quoi. Tu n'as plus le droit pour ton âme d'écouter n'importe quoi. Si déjà pour ta santé, tu ne peux pas fréquenter n'importe quel centre médical, alors pour ton âme et pour l'éternité en jeu, vas-tu donner, prêter ton oreille à n'importe quoi? Bien aimés frères et sœurs, Dieu a parlé. Et l'Écriture dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle du haut des cieux. Oui, après avoir parlé autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières par des prophètes, Dieu, dans ces derniers jours, nous a parlé dans le Fils. Par Jésus-Christ, le Seigneur nous a réellement parlé. Il s'est réellement adressé à nous. Le Seigneur a donné la nourriture spirituelle, une nourriture qui nous éloigne de l'idolâtrie, une nourriture qui nous aide à avoir la marche de marcher avec le Seigneur et devant lui, jusqu'à ce que nous allons monter à la montagne du Seigneur, comme le dit le psalmiste. Alléluia. Il fallait qu'il y ait une prédication parfaite aujourd'hui pour susciter la foi parfaite dans le cœur des élus qui sont destinés à être enlevés. Bien-aimés frères et sœurs, voici pour terminer, cette distribution de la nourriture est annoncée dans Matthieu chapitre 24, à la fin du chapitre, juste avant Matthieu chapitre 25, qui parle de l'enlèvement. La distribution de la nourriture a été évoquée dans Matthieu chapitre 24, à la fin du chapitre, juste avant le chapitre 25 qui parle de l'enlèvement. Or, le chapitre 25 dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Alors, le mot alors fait la jonction entre les événements du chapitre 24, particulièrement ceux qui sont à la fin, et les événements du chapitre 25. Sinon, Dieu n'allait pas avoir besoin de placer le mot alors au début de ces versets. Si le mot alors a été placé au début du chapitre 25, c'est pour faire la jonction entre ce qui est annoncé et que nous venons de lire sur la dernière action de la distribution de la nourriture en vue de l'achèvement, ainsi que l'enlèvement qui est annoncé dans la parabole des 10 vierges. Voilà pourquoi, pour la préparation de vierges sages, il fallait un serviteur fidèle et sage. Pour la préparation de vierges sages, il fallait un serviteur fidèle et sage. Et là-dessus, Ecclésiaste dit, le cœur du sage connaît le temps. Et l'épouse, la troupe des vainqueurs, les vierges et sages, Dieu les aide à comprendre le temps dans lequel nous sommes. Oui, bien-aimés frères et sœurs, Paul ne disait-il pas aux Romains, aux Thessaloniciens, pour ce qui est des moments et des événements, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Et aux Romains, il dit, vous savez vous-même, vous savez vous-même. Vous savez vous-même. C'est-à-dire que l'épouse n'ignore pas comment le temps évolue. Personne ne connaît ni les jours ni l'heure, mais par rapport au temps, comment le temps évolue, l'épouse voit ce que Dieu fait, l'épouse voit comment l'achèvement est en train d'avoir lieu. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Si pour notre corps, nous ne pouvons pas le donner à n'importe quel médecin, ni moins encore l'amener dans n'importe quel centre médical, pour nos âmes et pour l'éternité qui est en jeu, ne nous nourrissons pas à n'importe quelle table. Dieu a donné la nourriture, de la nourriture de qualité, et les domestiques de la maison vont puiser là-dedans pour que le peuple élu de Dieu soit servi et de la bonne manière, et que chacun puisse avoir la force de marcher jusqu'à la rencontre de son Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À la prochaine occasion.